Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit point, pour la raison pour laquelle ça fait un moment que vous n'avez pas vu, et sur le sujet de cette vidéo qui est que tout est divinement orchestré. Alors je sais que cette phrase fait réagir pas mal de monde parce que en fait l'humain que nous sommes est addict à savoir ce qui va se passer, comme j'ai pu le poster dans les posts précédents, et aussi à chercher toujours les émotions dites positives, à chercher toujours le bonheur, la paix, la joie. Mais tout est divinement orchestré parce que l'expérience humaine, nous sommes venus expérimenter la dualité. Et dans la dualité, il y a la joie et il y a la tristesse. Il y a la sérénité, la paix et il y a le stress, la peur. Donc, tout est divinement orchestré parce que l'énergie de 2024 nous a préparé à laisser aller tout ce qui n'a plus lieu d'être, à laisser aller les charges du passé que nous portons encore et à laisser aller tout ce contre quoi on résiste. Alors bien entendu, la vie ne nous envoie que ce qu'on peut surmonter et bien entendu, nous ne sommes pas tous au même point. Mais dans cette nouvelle année 2025 qui commence très très fort déjà, je pense qu'il y a que l'énergie nous amène à aller encore plus loin dans le lâcher-prise, dans la foi, dans la confiance, que tout ce qui nous est envoyé pour que nous découvrions encore un peu plus qui nous sommes, pour que nous ayons encore un peu plus de foi. Et j'hésite un peu quand je dis cette phrase parce que c'est soit on a la foi, soit on l'a pas. C'est pas en degrés. Et la raison pour laquelle vous me voyez un petit peu moins sur les réseaux sociaux ces jours-ci, c'est que en fait, je vais vous partager un peu ce qui me traverse et ce que je suis en train de vivre. Donc, quand je dis que tout est divinement orchestré, environ vers le début mi-novembre, j'ai été poussée à vous proposer ce calendrier de l'Avent avec le sujet Accueille ce qui est. Et donc, et c'était très clair, les messages tous les jours, c'était pas laborieux à les trouver, ça venait assez facilement. Et puis vers la mi-décembre, j'ai appris un jour une nouvelle magnifique qui m'a fait vraiment, sincèrement, sauter de joie. Et 2 jours après, j'ai reçu une nouvelle qui m'a un peu scotché, un peu, comment dire, j'étais un peu ouais, scotché, un peu le choc. Et, et c'était vraiment l'énergie complètement, l'émotion, pardon, complètement opposée à celle que j'avais eue 2 jours avant. Donc la joie, mais intense, qui est une nouvelle qui m'a vraiment, vraiment rendue tellement heureuse. Et 2 jours après, une nouvelle qui m'a un peu sidérée, voilà, c'est le mot que je cherchais, totalement sidérée. Et au moment où j'ai reçu la deuxième nouvelle, quelques heures après, j'ai eu ce message qui me disait, en fait, tout est divinement orchestré. J'ai souri au moment même, je dois dire que c'était pas un rire de joie, mais j'ai vraiment souri de prendre conscience de accueille ce qui est. Et c'était vraiment, j'ai regardé le ciel en me disant, mais vous vous moquez de moi. Et en fait, c'était comme une préparation. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois vivre, et je la vis encore, la deuxième nouvelle, mais ce que je sais, c'est que ma foi est testée et ma patience est testée. Et il y a vraiment je suis comme, si je dois schématiser ou vous faire une visualisation, c'est comme si je suis au bord d'une falaise et que, en fait, je dois me laisser aller, me laisser porter par ce qui est. Pourquoi? J'ai aucune idée, mais c'est le mental qui demande le pourquoi. Par contre, ce que je ressens fortement, c'est que tout ça est en train de me faire prendre conscience que la foi, c'est ta liberté. Je sais dans mes entrailles que tout ce que je traverse, je le traverse pour une raison, laquelle j'ai aucune idée aujourd'hui, mais pour m'amener un peu plus vers moi.
pour me faire prendre conscience que je ne suis pas l'humain, l'image que je vois dans le miroir, pour vraiment me faire ressentir que tout ce qui nous est envoyé ne nous est pas envoyé pour nous faire du mal, mais au contraire pour prendre conscience de qui nous sommes réellement et de vivre cette étincelle du divin, c'est comme ça que je l'appelle, sur Terre, dans l'expérience humaine. Avant, il y avait cette quête à l'extérieur, d'aller chercher dans les anges, les archanges, l'univers, ce que c'est, d'aller chercher à l'extérieur de soi. L'énergie actuelle, elle est de vraiment encore plus, ça fait des années que je dis de tourner ce regard vers soi-même à l'intérieur, mais là je découvre par mon expérience, par ce que je suis en train de vivre, je découvre encore plus ce lâcher prise, encore plus ce fait confiance, encore plus ce je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, à cet instant, je suis là avec tout ce qui est, avec les émotions qui se bousculent, avec la joie toujours de cette nouvelle incroyable que je vis et la c'est pas de la tristesse, mais il y a un peu de stress, il y a un peu de peur, il y a un peu d'appréhension. Voilà, il n'y a pas de peur, mais il y a de l'appréhension avec cette autre nouvelle qui chamboule tout ce que j'avais prévu, qui me demande de prendre un peu de recul, qui me demande qui me pousse à moins travailler ou à ne pas travailler du tout d'ailleurs pendant un certain temps. Donc qui va venir réveiller la peur de je suis indépendante, donc si je ne travaille pas, comment je vais avoir des entrées d'argent. Donc tout ça, c'est vraiment une expérience, j'ai même pas de mots pour la décrire, mais c'est une expérience assez interpellante que je suis en train de vivre, de traverser. Mais ce que je ressens toujours dans mon fort intérieur, c'est que il y a une raison divine à tout cela. D'où le tout est divinement orchestré. C'est comme si on m'avait demandé de faire on m'avait donné l'information ou j'avais reçu l'information, l'intuition de faire ce calendrier de l'Avent. Je l'ai partagé avec vous tous, mais en premier lieu, il était pour moi, je crois. Et c'est en traversant tout ça, en partageant tout ça, en vivant moi tout cela, que je peux vous partager encore plus ce pourquoi je suis là. Être moi, être authentiquement moi. Et c'est ça, pour moi en tout cas, à mon humble avis, le but de cette expérience terrestre, humaine. C'est d'amener la conscience, le divin, l'âme dans la matière et de vivre cette expérience terrestre, humaine, à travers les yeux de cette étincelle du divin, de ce, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, la source, mais c'est pas le petit je qui vit cette vie, c'est quelque chose qui me traverse. La vie nous traverse et c'est quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui tient les rênes en fait. Et quand on se remet dans ce plus grand que nous, alors il y a cette foi qui rentre en ligne de compte, cette main de Dieu, cette main de la source, comme vous voulez, qui nous porte et qui nous amène exactement là où on doit aller. Le petit je, oui, il a peur à des moments, oui, il est stressé à des moments, oui, il est triste à des moments, mais quand il résiste à ce qui est, eh ben, il résiste au flux de la vie. Il résiste à vivre ce pourquoi on est sur Terre, être authentiquement soi-même. Donc oui, tout est divinement orchestré, quel que soit ce qu'on vit. Voilà, donc vous me verrez un petit peu moins sur les réseaux. Je vous donnerai, je continuerai à poster peut-être des petites choses de temps en temps. Mais voilà, je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour digérer un peu tout ce qui m'arrive. Et je vous donnerai des nouvelles quand je pourrai. Voilà, je vous embrasse fort. Continuez à vous laisser traverser par les énergies intenses qui continuent à déferler sur Terre et à vous faire confiance, à tourner ce regard, à accueillir ce qui est et à être
authentiquement vous-même. Je vous aime fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.